Shabbat Shalom, Parashat Kitavo, ou bien certains disent la Parashat Tavo. Alors Kitavo, ça veut dire lorsque tu rentreras. Lorsque tu rentreras dans la terre d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui arrive à la fin de ses recommandations pour le peuple d'Israël, puisque le livre de Varim, c'est un livre que Moshe Rabbeinu a donné au peuple d'Israël avant de les quitter. C'était les derniers 37 jours de sa vie où il a révisé toute la Torah, et maintenant il prépare les Juifs à l'entrée en Israël. Et une très très grande mitzvah, les Bikurim, qui t'a volé à Arès lorsque tu iras sur la terre, tu vas via Rashta, tu vas pour prendre possession, via Shavta, tu vas t'installer, etc. Alors qu'est-ce que la Torah nous demande? Nous demande que sur les fruits que Dieu a loué la terre d'Israël, qui sont le blé, l'orge, le raisin, on va dans le texte, le raisin, la figue, la date, tous les 7 fruits que Dieu a béni le peuple d'Israël. Eh ben, ces 7 fruits-là, il fallait mettre un petit fil rouge et amener les bikurim, les premiers fruits. Quelle est l'idée principale? C'est que chaque fois qu'il y a un début, on voit que la Torah le sanctifie. L'aîné, il est sanctifié, il faut le racheter au Kohen. Le premier fruit, les bikurim, d'ailleurs c'est le même mot, Bechor bikurim, il faut l'amener au Kohen. La terouma, le début de la récolte, on doit l'offrir au Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire, cette insistance de la Torah que chaque début doit être sanctifié? C'est qu'en réalité, la Torah veut nous enseigner que le monde n'est pas venu de lui-même. Le monde a un début. Et c'est Akadosh Baruch Hu le début. Et pour ça, on sanctifie. Et une des grandes mitzvahs qu'un homme il a, son début à lui, c'est ses parents, que la Torah nous demande de respecter comme le respect de Dieu. Donc la Torah, elle nous demande d'amener ces fruits-là, de remercier Akadosh Baruch Hu. Mais là, nos sages ont discuté. On discutait à partir de quand on doit amener les premiers fruits. Puisque la Torah, elle dit d'un côté, via Rashta, via Shavta. Tu vas, Kitavo, lorsque tu rentres en Israël. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est rentré en Israël, il y a eu 14 années. C'est-à-dire 7 années de conquête, 7 années de partage. Quelle est la loi de tous ceux qui ont déjà eu leur terrain et ont déjà eu leurs fruits? Est-ce qu'ils doivent l'amener ou pas? Alors il y a 2 avis. Il y en a qui disent tu l'amènes. Il y a d'autres avis qui disent non. La Torah l'a dit, il y a Rashta, il y a Shavta, et c'est comme ça l'avis de Rashi, c'est-à-dire que Rashi, il opte dans le sens simple du texte, c'est comme ça, que c'est que à la fin des 14 ans, une fois qu'on a pris la possession de la terre d'Israël pour tous les Juifs entiers, il n'y a pas un seul qui lui manque la terre, alors là, la Torah nous donne la mise d'aller. Et on sait que lorsqu'il y a 2 avis dans la Torah, c'est ça et ça, c'est les paroles de Dieu. Seulement, c'est 2 manières de voir les choses. C'est comme on est dans une salle, il y a un qui est de ce côté-là, un qui est de ce côté-là, ils ont une vision différente des choses. Et en réalité, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a 2 aspects ici et que chacun a parlé par rapport à un certain niveau. C'est comme s'il y avait 2 remerciements. Un premier remerciement dès qu'on a le premier fruit. Le deuxième remerciement, c'est quand tout le monde a les fruits, quand tout le monde peut remercier Dieu. Nos sages nous disent qu'en réalité, le deuxième avis dit, je ne peux remercier Dieu que si tout le monde a. S'il y en a un qui n'a pas encore, c'est un manque chez moi. C'est un manque, c'est comme si moi je n'avais pas. À l'image d'une maman, que tant que son fils n'a pas mangé, elle considère comme si elle-même elle n'avait pas mangé. Alors, on voit qu'il y a 2 sortes de remerciements. Un remerciement dès qu'on rentre dans la terre d'Israël et un remerciement qui vient après par la suite. Et en réalité, cette idée-là, on la vit tous les jours dans la prière. Quand quelqu'un se réveille le matin, la première chose qu'il dit, c'est « Modani lefanecha melech chai vekayam » Je te remercie, roi vivant existant, que tu m'as rendu ma neshama, Rabba emunata, grande est ta louange, non, grande est ta confiance. Il continue, il va à la synagogue, il met ses tefilines, il prend son sidour, il commence à faire sa prière. Et on voit que dans la prière, il y a une première étape. Oh, de l'Hashem Kirubishmo, reconnaissez la grandeur de Dieu, remerciez-le.
Et après, quand on arrive au moment le plus haut de la prière, le moment de la Hamida, et qu'il a tout demandé à Dieu ce qu'il a besoin, et qu'il se prépare à faire 3 pas en arrière, à se retirer, à dire au revoir à Kadosh Baruch Hu. Alors il fait Modi Manachnular, je te remercie. Et quand le Chazan, c'est-à-dire l'officiant, il fait la prière, quand le Chazan dit Modim, je te remercie, tout le Kahal, toute l'assemblée, doit aussi dire Modim, nous te remercions. C'est quoi ce sens-là d'avoir un remerciement au début et après un remerciement au summum de la prière? C'est qu'en réalité, il y a 2 niveaux dans le remerciement. Il y a un premier remerciement qui vient de la Emouna, la confiance, l'appartenance qu'on a à Kadosh Baruch Hu. On appartient à Dieu, on fait une seule chose avec lui. Donc dès qu'on se réveille, avant même de s'être lavé les mains, avant même d'avoir purifié ses mains, on dit déjà Moudani, on te remercie. Parce que le remerciement ne dépend pas du tout de notre pureté, de notre impureté. Il y a à l'intérieur de nous une émouna qui nous attache à Dieu, au-dessus de nos actions. Mais ça, c'est un premier travail. Après, il y a un deuxième travail. Ça, c'est un héritage de nos parents. Après, un travail, on doit travailler sur nous. On doit réfléchir sur la grandeur de Dieu et rentrer dans la prière. Tout là, quand on voit la grandeur, comment Dieu a créé le monde, tous les détails de la création. Alors là, ça devient un modim qui vient avec notre propre travail. On s'est donné soi-même. Mais les deux vont ensemble. Les deux avis sont émettent. Il y a d'un côté le modèle, la reconnaissance qu'on a par rapport à notre nature, qu'on est attaché à Dieu, on fait partie d'une chose. Et ce que nous devons prendre notre corps, notre réflexion, notre intelligence, et réfléchir à la grandeur et de dire après, modim anach nous là. Ça, c'est les deux avis. Donc quand on arrive à la fin de l'année et que la première des choses qu'on doit dire, c'est dire merci à Kadosh Baruch Hu, prendre des bonnes décisions, d'aller de l'avant. Et même que dans cette paracha Kitavo, a priori, on voit des choses qui sont des choses très difficiles, très négatives. Mais déjà, Rashi, il explique déjà dans plusieurs endroits qu'en réalité, ces choses-là, profondément, elles sont là, une bracha de Dieu. Dieu nous protège. Et malgré tous ces moments difficiles, le peuple d'Israël, Chai Vekaim, il est vivant, il est existant. Que Dieu nous donne une très très bonne année en s'éveil de Slichot, que nous ayons une année remplie de bénédictions pour nos enfants, pour la santé, pour la parnassa et d'une manière large. Shana Tova Umetuka.